Peut-être qu'en s'asseyant pour la première fois, on piquerait du nez, épuisé, une envie irrésistible de dormir. Ou au contraire, une excitation incontrôlable, assaillie par un tourbillon de pensées. Ces deux façons de réagir à la situation. Je suis assis, je ne fais rien. Pas de voix dans les oreilles. Personne ne me chante une berceuse. Rien. Je ne fais rien. Et soit je suis épuisé, soit hyper excité et peut-être même en colère. On m'avait promis le calme et le bien-être de la méditation. C'est pas du tout ce qui arrive. C'est connu. L'enseignant japonais Shunryu Suzuki, problème pour me souvenir de son nom, Shunryu Suzuki appelait ça la chance du débutant. Parce que ces deux situations ne sont pas construites. Au moins, elles sont vraies. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est pas du je pratique le yoga, je me sens bien, je médite bien. Ah, quel bonheur. Qui est souvent, ça peut arriver, mais c'est souvent, de la façon dont je vous le joue, c'est une construction. La joie est différente. La joie ressemble au sourire de la Joconde. C'est évanescent, c'est chaud, c'est irradiant, une douce chaleur dans le cœur qui se diffuse. C'est doux, c'est chaud, c'est irradiant et évanescent. Ma foi, 3 possibilités. Je pique du nez, je suis énervé, ou la joie. Pourquoi pas? Mais nous ne sommes pas là pour conquérir la joie. Nous sommes là pour apprendre à connaître notre façon d'être, nos fonctionnements, parce que tout cela est cosmique. En apprenant à connaître le fonctionnement à partir de moi, pas mon fonctionnement, il n'est pas question de s'intéresser à soi, pas du tout. À partir de moi, je découvre le fonctionnement du monde. Il y a une découverte. C'était recouvert par mon activité. Et là, je découvre. Alors apparaît une fatigue, un énervement, la joie. Ok. En répétant cette expérience quelle qu'elle soit, le lendemain, le surlendemain, etc., une connaissance très vraie, expérientielle, va prendre place. La transformation est très puissante, rapide, s'il n'y a pas de fausse route. Je m'assieds, je fais rien, j'attends pas que le temps passe non plus. Ces idées qui adviennent, ça pop. S'il y avait un tourbillon, il va se ralentir avec l'expérience, avec la, comment dire, la surprise, le phénomène de rejet fait l'accélération, vous voyez. Si je pique du nez parce que je suis trop fatigué, déjà je suis
peut-être trop fatigué et il faut dormir, ça ne va pas durer non plus. En réitérant l'expérience, vous allez vous retrouver dans une situation de base, entre guillemets, normale, disons plutôt moyenne, qu'il est très bon de connaître. Alors le mouvement ou l'absence de mouvement. On m'a déjà dit « Oh, moi je pense à rien ». C'est pas vrai. La pensée n'est pas vue peut-être, mais ça pense. D'ailleurs, je repense à une personne qui m'avait dit, peut-être pendant 3 mois, on se voyait toutes les semaines, « Oh, moi je pense à rien ». Au bout de 3 mois, je n'avais pas contredit, au bout de 3 mois, cette personne disait « Mais si, bien sûr que je pense, mais c'est nul, ça n'a aucun intérêt ». Vous voyez les préjugés. Les pensées qui apparaissaient étaient des pensées du quotidien, de la gestion. Alors la personne disait « Je pense à rien ». Nous sommes faits de ces riens. Ce sont eux les plus importants. Apprenons à connaître. Découvrir, c'est facile. C'est la porte qui s'ouvre. Il y a une découverte. La pratique, c'est de répéter, détaché de toute attente, les conseils qu'on donne dans une école de musique ou de danse. Répéter, détaché de toute attente. Alors une connaissance fine de ces pensées, qui en fait sont des mémoires, et de leur fonctionnement, de mon fonctionnement, du fonctionnement cosmique, va se mettre en place. La mémoire apparaît, laissez-la être, ne faites rien, n'allez pas regarder, soyez là, apprivoisez, laissez-vous apprivoiser.